Je vais dire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, vendredi 1er novembre, fête de tous les saints, fête d'obligation, donc pas de travaux serviles et l'assistance de la messe. Demain, la commémoration de tous les fidèles défunts. C'est en même temps le premier samedi du mois et dimanche, le 24e dimanche après la Pentecôte. Et on prendra le texte du 4e dimanche après l'Épiphanie. Voilà, parce qu'il n'y a que 24 dimanches après la Pentecôte, strictement parlant, et donc le 24e, on le réserve pour le dernier dimanche. C'est le 24 novembre. Et entre-temps, on va prendre des dimanches après l'Épiphanie qui n'ont pas été célébrés parce que la Pâque était assez tôt. Voilà. Donc 4, 5 et le 6e. Non, 5, ça suffit. Donc 5, 4, 5. Il y a 2 dimanches qu'on prend après l'Épiphanie. Vous connaissez cette manière de faire. C'est à cause de la fête mobile de Pâques. Donc il y a plus ou moins de dimanches après l'Épiphanie et plus ou moins de dimanches après la Pentecôte. Ça dépend de la fête de Pâques qui fait bouger tout le cycle pascal. Et comme vous savez, demain, on peut obtenir des indulgences plénières, mais aussi ça commence déjà ce midi. Donc, à partir dans 1 heure, ce midi, vous pouvez déjà gagner des indulgences plénières toties quoties. Ça veut dire chaque fois que. Donc, le 2 novembre, ou le 1er, donc à midi déjà, les fidèles qui visiteront une église ou un oratoire ou un endroit semi-public comme celui-ci, en priant pour les défunts, si pater, ave et gloria. Si notre Père, si je vous salue Marie, si gloire au Père, 6 fois, à chaque fois, sont concédés une indulgence plénière applicable seulement aux défunts, pas à soi-même. Donc, à chaque fois que vous entrez, sortez et entrez, donc sortez et entrez dans cette chapelle, et vous faites donc les 6 pater et ave et gloria, vous avez une âme qui sort du purgatoire, mais il faut bien sûr être en état de grâce, et voilà, donc avoir confessé 8 jours avant ou après. Alors, dans le mois de novembre, pour les visites au cimetière, il y a une autre indulgence aux fidèles qui, durant l'octave de la commémoration, donc ça commence demain, et ensuite, puisque pas tout le monde va venir demain, enfin peu de choses, parce que ce n'est pas une fête obligatoire, il y aura peu de monde, donc je le dis maintenant, pour demain déjà. Donc demain, c'est à partir de demain et 8 jours après, donc dans l'octave, visiteront pieusement et dévotement un cimetière, et qui même seulement mentalement, donc normalement les prières doivent être dites qu'on s'entend soi-même. Et si pater, ave et gloria, il faut s'entendre soi-même. Toutes les prières doivent être dites pour avoir des indulgences qu'on s'entend soi-même. Mais là, c'est mentalement. Alors, ça veut dire intérieurement, prieront pour les défunts dans le cimetière, n'importe quelle prière, on conseille un pater, ave et gloria, un seul, ça suffit, ou un credo. Il est concédé une indulgence plénière aux conditions ordinaires, ça veut dire encore communion, confession, etc., au seul défunt, voilà. Cette indulgence peut se gagner chaque jour de l'octave. Une indulgence plénière.
À ceux qui, à n'importe quel jour de l'année, feront la même visite et la même prière, il est concédé 7 ans d'indulgence applicable aux défunts. Voilà. Je vous conseille ce livre avec toutes les prières et surtout les prières, mais aussi des bonnes œuvres auxquelles sont attachées les indulgences. Ça s'appelle Manuel des indulgences. Manuel des indulgences. Tes horizons pour le ciel. Sous-titre Tes horizons pour le ciel. C'est l'édition DFT. Parce qu'il y a plusieurs manuels, mais il y a des manuels post-conciliaires qui sont faux, parce que les antipapes n'ont pas le pouvoir de changer. Et Paul VI, après son hérésie, il a changé. Et Jean-Paul II aussi, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas valable. Et il y en a comme la phrase des Saint-Pédis qui suivent quand même les indulgences des faux papes, et ça c'est scandaleux parce que c'est laisser les âmes du purgatoire à leur soif, n'est-ce pas? Et ils ont abrogé pas mal d'indulgences, les post-conciliaires, n'est-ce pas, les antipapes. Et ça ne se fait pas. Devant Dieu, donne pas d'abord un cadeau, l'indulgence, et puis il reprend le cadeau qu'il a donné. Ça ne se fait pas. Donc ils ont diminué les indulgences. Pourquoi? C'est pour plaire aux protestants, bien sûr, dans le cadre de l'œcuménisme. Ne pas trop choquer les protestants qui ne croient pas aux indulgences. Voilà, donc nous on croit aux indulgences avec l'Église catholique, et je vous conseille ce livre. Vous ferez de bons amis au ciel, qui vont prier pour vous aussi. Hein. Vous allez les aider, et ils vont vous aider aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est une fête très très riche aujourd'hui, très très riche, parce que c'est une des fins dernières du ciel. C'est la fête du ciel. Et c'est une des fêtes les plus importantes, d'un point de vue la plus importante, parce que c'est le but de tout ce qui existe en dehors de Dieu. Et Dieu est le ciel, il est son ciel. Le but de la création, c'est d'amener au ciel les créatures les plus nobles. Et les créatures moins nobles sont au service des créatures plus nobles. Les animaux, les plantes, le monde des minéraux est au service de l'homme, et l'homme au service de Dieu. Et l'homme est fait pour le ciel. Les saints aussi sont faits pour le ciel. Donc finalement, tout est fait pour le ciel. Dieu a créé pour le ciel, donc. Sa providence, c'est pour nous aider à mener au ciel. La rédemption, c'est de nous ouvrir le ciel quand nous l'avons fermé par des péchés mortels. Et la glorification, la sanctification, c'est encore effectivement les grâces obtenues par la rédemption qui sont appliquées. Et ensuite, la gloire dans le ciel, c'est encore un don le plus grand de Dieu, c'est le ciel. Voilà, c'est le but. Et il faut toujours avoir le but devant les yeux pour courir. Parce que le parcours n'est pas facile quand vous voyez par vous-même. Même pour rester en état de grâce, c'est un effort maintenant plus que jamais parce que le monde, n'est-ce pas, nous sollicite, etc. avec la technique et la manipulation et les influences. Et le nuit est entré dans l'Église, il a fait tomber 99,999% des chrétiens, n'est-ce pas, c'est la grande apostasie. Donc, c'est un effort qu'il faut faire, mais on a d'autant plus de grâce pour tenir. Mais il faut donc, effectivement, faire la méditation du ciel. Pas seulement les méditations de l'enfer. C'est très utile, la méditation de l'enfer. Mais c'est pas... de plus qu'on pense l'enfer, de plus qu'on est aidé à l'éviter, ça c'est sûr. Mais ça, c'est négatif plutôt. C'est là où il ne faut pas aller. Donc, mais où est-ce qu'il faut aller alors? Au ciel. Donc, c'est quand même
important de méditer au ciel. Et l'Évangile nous montre le moyen d'y aller. Jésus qui donne les 8 béatitudes, n'est-ce pas? Ce sont 8 programmes de vie qui nous aident à aller au ciel. Mais ce sont les moyens. Alors le but, on trouve le ciel dans toute l'Écriture sainte, dans l'Apocalypse. Alors, je donne quelques citations de l'Écriture sainte sur le ciel. Seigneur, dit le roi prophète, ça veut dire David, que les délices que vous réservez à ceux qui vous craignent sont abondantes et excessives. Comment est-ce qu'il le sait? Mais parce qu'il est prophète, mais aussi parce qu'il a eu des avant-goûts du ciel, parce qu'il a obtenu quand même une assez grande avancement de la mystique. David, même s'il avait péché gravement avec une femme, il a fait beaucoup de pénitence, et une pénitence très très forte. Il a été puni sévèrement, il a accepté cela, et c'est devenu un grand saint. Saint Paul, le grand apôtre, n'est-ce pas, nous assure que ces biens sont si imminents que, je cite, « l'œil n'a jamais vu, ni l'oreille rien entendu, ni le cœur de l'homme rien conçu, qui leur soit comparable aux délices du ciel. » Alors, l'oreille n'a jamais entendu, donc je vous prêche maintenant à votre oreille, et quand même, tout ce que vous allez comprendre, ce sera infiniment moindre ce que c'est réellement dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'est une participation à Dieu, et Dieu est incompréhensiblement grand, incompréhensible par grandeur. Donc on ne peut pas exprimer le ciel. Saint Paul était amené au ciel, il dit ça dans une de ses épîtres, mais pas directement, mais indirectement. Il dit, je connais un homme pour rester humble, mais c'est lui qui est élevé au ciel. Et il a vu Akana, ça veut dire des choses cachées qui sont inexprimables. Donc même ceux qui ont eu l'avant-goût du ciel, parce qu'on ne peut pas voir Dieu ici dans ce corps sans mourir, l'âme éclatera de joie, n'est-ce pas, et de bonheur. Fera éclater le corps, je veux dire. Donc c'est pour ça que pour aller au ciel, il faut un corps glorieux qui soit capable de supporter une âme qui voit Dieu. Et c'était connu dans l'Ancien Testament que les Juifs disaient, les Israélites, non, allez-vous dans la montagne parce que l'on ne peut pas voir Dieu, on va mourir. Mais même Moïse n'a pas vu Dieu, mais il a vu en passant, comme dit le texte. Il a eu un grand avant-goût, enfin, une expérience, mais pas totale, parce que je viens de dire, donc ce corps mortel n'est pas capable de contenir une âme glorieuse, celle qui a la vision béatifique. Donc pour ça, il faut un corps glorieux. C'est pour ça que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ était glorieux dès sa conception. Il cachait sa gloire. Il a montré à la transfiguration, parce que lui, il voyait Dieu puisqu'il est Dieu. Donc il voyait Dieu dans son corps. Il a arrêté les délices de voir Dieu pour pouvoir souffrir. Sinon, on ne souffre pas. Si on voit Dieu et on souffre, on ne sent rien. Enfin, on sent quelque chose, mais c'est rien par rapport aux délices qu'on a. Donc, c'est plus fort. Comme négativement parlant, c'est comme un drogué, n'est-ce pas, qui ne sent rien quand on lui fait mal. Mais le drogue, c'est négatif, mais la vision du ciel est positive, bien sûr. Mais ce n'était pas le cas de notre Jésus-Christ. Il a expressément dit « Mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé ?» C'est pour montrer qu'il n'avait plus ses délices, il n'avait plus ses consolations. C'est toujours la personne divine, mais dans son humanité, il avait arrêté la jouissance pour pouvoir souffrir. Donc, même la Sainte Vierge Marie, sur terre, n'avait pas la vision béatifique. Elle avait une foi très vive, mais pas la vision béatifique. Alors, donc, c'est inexprimable. Sainte Catherine de Sienne, on peut consulter les saints qui ont eu des avant-goûts du ciel, parce que de plus qu'on accepte les croix et qu'on accepte des fortes épreuves avec patience, on mérite, Dieu va consoler, donner des consolations.
Et la consolation peut être plus ou moins forte ça, par rapport, premièrement, au problème qu'on va traverser. Si Dieu donne une consolation sur terre, c'est agréable, mais ça veut dire qu'après, il y aura à souffrir. Il donne une portion. Comme il a donné une portion aux apôtres sur la montagne, n'est-ce pas, les Tabor, ils ont vu Jésus-Christ dans la gloire, ils ont vu la gloire de Jésus-Christ, ils ont vu le ciel à travers le corps de Jésus-Christ, qui était resplendissant. Et après, ils ont souffert. Hein. Ils ont vécu la passion du Christ, ils ont même, il faut le dire, perdu la foi, donc, malheureusement, sauf la Sainte Vierge Marie. Hein. Donc, si Dieu donne des consolations sur terre, c'est pour donner une portion, pour mieux supporter après une croix qui mérite encore plus le ciel. Eh bien, les saints, ils ont accepté ça. Cette vague, n'est-ce pas, cette marée de la mer basse, la mer haute, du Saint-Esprit. Il nous console pour nous donner en force. Il part, enfin, ces consolations partent pour nous faire souffrir et mériter. Et alors on tient parce qu'on a eu cette portion, n'est-ce pas? Ensuite, il revient pour nous consoler, puis il repart pour nous donner l'occasion de mériter. C'est comme ça. Et on va arrêter cette marée sainte, n'est-ce pas, quand on refuse la croix. On murmure, on rouspète, alors Dieu ne va plus envoyer des fortes croix, mais vous aurez plus les mérites, vous n'allez non plus avoir les mérites du ciel. Pour lequel Dieu vous avait destiné. Donc, si on respecte, n'est-ce pas, Dieu ne va plus envoyer les grandes croix, il y aura toujours la croix quotidienne, mais c'est des cacahuètes par rapport à ce qu'on aurait pu avoir pour mériter le ciel et devenir un saint. Tous les saints ont souffert, mais ils ont souffert avec patience, comme les âmes du purgatoire, qui ne respectent plus. Voilà. Dieu ne supporte pas qu'on murmure. Il a puni sévèrement les Israélites qui ont murmuré. Ils sont tous péris dans le désert. Eux qui devaient traverser le désert pour aller à la terre promise, qui figure la traversée de cette vie dans la croix, les souffrances, la croix quotidienne, et la croix, n'est-ce pas, et ensuite entrer dans le ciel, c'est la figure. Eh bien, ils ont murmuré, et toute une génération a péri dans le désert. Et Dieu a dit, personne, tout le peuple, c'est des millions de personnes, il n'y a personne qui va entrer dans la terre promise parce qu'ils ont tous murmuré. Il y en a même qui sont tués parce qu'ils ont murmuré. Et Dieu a envoyé des serpents parce qu'ils ont murmuré, qui ont tué plusieurs. Donc Dieu n'aime pas ça, n'est-ce pas? C'est murmurer contre un grand don, n'est-ce pas? Une possibilité de mériter un ciel, n'est-ce pas? Encore murmurer parce qu'il donne quelque chose d'extraordinaire. Un partage à sa divinité, c'est indigne, n'est-ce pas? Et alors, les saints ont compris ça, ils ont accepté, c'est pour ça qu'ils sont devenus saints. Ils ont accepté toutes les croix sans aucune murmure. Enfin, aucune murmure. Ils pouvaient gémir, bien sûr, mais pas se plaindre. Il y a une différence encore. Et alors, on mérite. On perd les mérites par les murmures. Mais là, ils méritent, et ils méritent même sur terre un avant-goût du ciel. Et Sainte Catherine de Sienne, par exemple, après une extase, c'est quoi une extase? C'est extase, ça veut dire être debout, staris, c'est d'être debout, en dehors de quoi? De soi-même. C'est l'âme qui est en dehors du corps. Pourquoi? Où est-ce qu'elle est alors? Elle est en Dieu. Elle aime tellement Dieu parce que le cœur est là où il aime. Là où est ton trésor, ton cœur est là. Donc on aime tellement Dieu qu'on est plus en Dieu que dans son corps. C'est l'extase. Donc c'est un acte d'amour de Dieu extraordinaire. Après une extase, et c'est souvent le corps qui suit l'âme. Il y a Joseph de Cupertino qui commençait à voler, et Saint Jean d'Arc aussi, n'est-ce pas? Il y a une sorte de lévitation, n'est-ce pas? Parce que l'âme qui est en Dieu, le corps va le suivre. Donc Dieu permet ça pour montrer aux autres qu'il faut imiter ce saint dans ses vertus. Pas dans ses extases, parce que ce n'est pas une question de lévitation ou pas. Nous ne sommes pas des hindous qui font des trucs extraordinaires avec leur corps, c'est pas ça. Il s'agit d'avoir de plus en plus d'amour de Dieu.
Donc après une extase où Dieu lui avait montré un coin du ciel, un avant-goût, elle s'écriait « J'ai vu des merveilles que la parole humaine ne saurait exprimer ». Voilà, et dit ce que Saint Paul dit. Il a vu, mais il ne peut pas l'exprimer. Il y a le langage humain qui est une création, quand la créature n'est pas capable d'exprimer le divin. On peut dire Dieu, on peut dire infini, mais on ne peut pas... Même si on peut dire quelque chose, c'est ça la force aussi du langage. On peut dire des choses qu'on ne comprend pas, mais on peut les dire. On peut dire Dieu est infiniment bon. On ne peut pas concevoir l'infiniment bon. On ne peut pas concevoir, on ne peut pas voir, comprendre totalement l'infini. Et justement, on n'a pas un mot qui dit positivement ce que c'est. On le dit par négation. On dit ce qui n'est pas. Il dit il est infini, ça veut dire il n'est pas fini. On dit ce qu'il n'est pas. On ne peut pas dire ce qu'il est. Si on dit il est infini, ça veut dire ça veut dire négation. Il n'est pas fini, il n'est pas limité, il est illimité. Donc même un langage qui arrive à dire des choses qu'on ne peut pas concevoir, Dieu est illimitément, infiniment bon, on ne peut pas même le penser. On ne peut pas le penser. Oui, on peut penser aux choses qui sont limitées et dire oui, toutes les choses limitées, eh bien c'est ce que Dieu n'est pas. Il est la perfection qui est dedans, mais infiniment. Donc on voit ici la lumière, la lampe, Dieu est lumière, mais infinie. Et de manière spirituelle, on a une amitié dans la vie, n'est-ce pas? Les amitiés, par exemple, de mère et d'enfant, c'est une des amitiés les plus pures. Eh bien, Dieu est cela, mais infiniment plus, etc. Tout ce qui est bon sur le ciel, sur la terre, tout ce que vous connaissez, n'est-ce pas, qui a une bonté, eh bien, ce n'est pas Dieu. Mais cette bonté qui donc vient de Dieu, mais chez lui, cette même bonté est là, mais de manière infinie et spirituelle. Donc, beaucoup plus noble. Voilà. Et c'est de ça qu'on va jouir dans le ciel pour l'éternité. Alors, Sainte Thérèse d'Avila, après une semblable extase, n'avait plus que du dégoût pour les beautés et les biens de ce monde. Parce qu'en comparaison, ce qu'elle a ressenti dans le ciel, enfin, un avant-goût, elle dit tout le reste qui est sur terre, ça vaut rien. Et Saint Paul va même dire, il ne peut pas mentir, et c'est même l'Écriture sainte, c'est du stercora, ça veut dire les excréments, n'est-ce pas? C'est ce qu'on met dans la toilette. Il dit tout ce que je connais sur terre, c'est comme du stercora par rapport à ce que j'ai vu dans le ciel. C'est fort. Alors nous courons après les choses de la terre, après je ne sais pas quoi, après une voiture, après une maison, après des habits, après ceci, après cela. On travaille pour avoir. Bien sûr, il faut travailler pour avoir des choses, mais il ne faut pas rattacher. Et c'est la première des béatitudes. Bienheureux les pauvres. Mais les pauvres, quoi? Eh bien, il y en a qui sont vraiment pauvres, mais c'est pas ça, parce qu'un pauvre, quelqu'un qui est vraiment pauvre, peut être attaché au peu qu'il a. C'est possible. Et il y a une deuxième sorte de pauvreté, c'est la pauvreté acceptée. On accepte d'être pauvre, on est pauvre et on accepte. Et on a d'autres qui sont riches, comme Saint Louis, mais qui sont même pauvres d'esprit, ça veut dire qu'ils sont détachés des choses. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, parce qu'ils ont compris, avec Saint Paul, qui ne peut pas mentir, c'est l'Écriture sainte, Dieu est vérité, que tout le reste, c'est comme du stercora par rapport à Dieu. Et tout ce que les gens courent après des diamants, après l'or, après l'argent, tout ça, mais c'est comme du stercora par rapport au ciel. Voilà. Donc, malheureusement, on ne peut que dire le négatif, c'est que ce n'est pas le ciel. C'est difficile. Mais essayez d'imaginer le bonheur que Sainte Bernadette a vu dans la Sainte Vierge Marie quand elle est apparue, parce que Sainte Vierge Marie est dans le ciel. Elle est apparue. Eh bien, voir quelqu'un, n'est-ce pas, son corps de quelqu'un qui est dans le ciel, ça donne déjà un bonheur inexprimable. Elle était édifiée par cela. Il y a des gens qui ont vu la Sainte Vierge Marie et qui n'ont plus péché après, qui ont couru par la sainteté, parce qu'ils ont vu cet avant-goût du ciel, justement. Ils ont vu quelque chose. Mais pas tout, ce n'est qu'un avant-goût.
C'est même pas la chose elle-même. Saint Augustin était dans une telle admiration du ciel qu'il disait que, dût-on en jouir l'espace seulement d'une heure, il faudra acheter cette heure par la privation des richesses et des délices d'1 million d'années. Ça vaut 1 million d'années de toutes les richesses et délices qu'on peut avoir sur terre. Saint Augustin. Au paradis, c'est l'Écriture qui le dit, c'est la tradition, il n'y a pas de chagrin, pas de peine, pas de douleur, pas de faim, pas de souffrance, ni lassitude, ni ennui. Donc c'est encore négatif. Et ça vient en dessous de la mesure de ce que c'est, parce que ça, on avait déjà ça au paradis terrestre. Adam et Ève avaient ça sur terre, dans l'autre paradis qui était terrestre. Ce n'est même pas le paradis céleste. Mais ça déjà, c'était dans le paradis terrestre. Dieu a donné ça gratuitement déjà. Comme un petit cadeau, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'il avait destiné à Adam et Ève. Mais c'est bien sûr dans le ciel, d'autant plus. C'est l'exemption de tous les maux, l'impassibilité, aucune souffrance. Quelle différence avec ces misérables lieux d'exil ici, séjour de toutes les misères, où tout est pour nous plein d'urgence, de péchés, d'infirmités, de maux physiques et de moraux de toutes sortes. Même si on jouit de quelque chose, c'est jamais totalement parfait, il n'y a rien de parfait sur Terre, et on a peur qu'on va perdre. Et un jour, il faut tout laisser, parce qu'on va mourir. L'habit d'un mort n'a pas de poche, dit le proverbe. Rien, on n'a rien amené. Ce qu'on va amener, c'est ce qu'on a fait. C'est le livre de vie. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Enfin, qu'est-ce que vous fait de bien, qu'est-ce que vous fait de mal? C'est la chose qu'on va amener après la mort. Et après, c'est l'éternité. Hein. Le ciel, c'est donc la présence et la possession de tous les biens. Voilà. Alors, la chose est dite, tous les biens. Dieu est tout bien. On peut dire, mais pas penser. C'est quand même fort, le langage. Hein. Le langage, c'est quelque chose de divin. L'homme peut parler, l'animal ne peut pas parler. L'homme parle proprement. Et nous serons créés à l'image de Dieu, et Dieu est parole. La deuxième personne est verbe. C'est quelque chose de divin, le langage. C'est la deuxième personne. C'est celle qui communique avec nous. Pourquoi elle communique? Parce que justement, le verbe, c'est la communication en Dieu. Alors, nous aussi, nous avons un langage, et avec ce langage, on peut dire des choses qu'on peut à peine concevoir. Le ciel, c'est la présence et la possession de tous les biens. Interminabilis vitae tota simul plena possessio, dit Boès. L'interminable de vie, de tout ensemble, est pleine, en possession, le posséder pour toujours, l'avoir. Dieu même, on possédera Dieu. Dieu se donne à nous, comme à la communion déjà, il se donne. Mais là, on ne va pas jouir le ciel par la communion, parce qu'il faut encore mériter. Si on voit le Dieu, comme dans le ciel, on ne mérite plus. Ah oui, ça va tout seul alors. C'est trop facile. Donc on mérite par la foi. Alors on mérite. C'est la présence, la possession de tous les biens. Oui, les saints y jouissent dans leur plénitude de tous les biens imaginables et inimaginables. Ils voient sans voile l'essence de Dieu et toutes ses perfections divines. Ils participent à sa pensée. Ils savent tout ce que Dieu pense, enfin, pourtant que c'est possible. Et vous savez ce que Dieu pense, il sait tout ce qui s'est passé dans le passé, dans l'avenir et dans le présent, de toute la création. Mais le côté bien, parce que le mal va être le noir, qui est le fond qui rend mieux le blanc, qui est la bonté. Si en Dieu, on va comprendre tout ce qui s'est passé sur terre dans le passé, tout homme, tout peuple, n'est-ce pas? On va tout ce qui est splendide, toute la création, tout. On va voir tout ce que Dieu pense, autant que c'est possible qu'il puisse se communiquer à une créature. On va voir que le côté bien, parce que Dieu n'a fait que les choses en vue du bien. Même le mal, il a toujours permis en vue d'un plus grand bien. Et là, on va voir ça clairement. Ici, on est myope. Hein. On va encore une croix.
Et on ne va pas le plus grand bien qui est par derrière, on va passer. Pour ça, il faut un acte de foi. On est dans le goulag, mais on ne va pas à la gloire des martyrs. Ils ne se plaignent pas qu'ils étaient dans le goulag, ceux qui sont dans le ciel. Ils ne se plaignent pas, ils sont glorifiés. Oui. Alors, les saints jouissent. Ils voient sans voir l'essence de Dieu. Quel bonheur de voir cet être divin dans son indicible splendeur. On va penser comme lui et on va vouloir comme lui. Et son vouloir, c'est l'Esprit Saint. C'est encore un bonheur infini, n'est-ce pas? L'humanité sainte de notre Seigneur est glorifiée. Ah, pas seulement Dieu, mais on va voir tous les autres saints, n'est-ce pas? Vous allez parler avec Saint Bernard, n'est-ce pas? Avec Saint Norbert, avec Saint François d'Assise, n'est-ce pas? Avec Sainte Thérèse de Lisieux, et ils vont ouvrir leur âme. Vous allez voir leur âme, parce que tout sera connu par tous. C'est au jugement dernier déjà. On va voir tout le bien et le mal aussi qu'on a fait, mais le bien. Et on va voir les âmes des saints. On va parler avec eux, avec elles. Vous vous rendez compte? L'humanité sainte, notre Seigneur glorifié, la très sainte Vierge exaltée au-dessus des cœurs des anges. Il y a des saints qui sont au-dessus des cœurs des anges, qui sont hors catégorie. Parce que si Saint François d'Assise a eu la révélation privée, n'est-ce pas, de prendre la place de Lucifer, qu'il a perdu, c'était la place la plus haute dans le cœur des anges. Et le cœur des anges, après la création des hommes, c'est devenu le cœur des anges et des saints. Parce que les places vides qui sont venues vides par la chute des anges vont être remplies par les hommes. Donc le cœur des anges va devenir le cœur des saints. Mais il y en a qui sont hors catégorie. Par exemple, la Sainte Vierge Marie, elle n'est pas... Puisque la place la plus haute est reçue par Saint François d'Assise, la Sainte Vierge Marie est quand même plus sainte que Saint François d'Assise. Eh bien, elle est hors catégorie. Elle est en dehors des cœurs des saints. Saint Joseph, vous pensez que Saint Joseph est moins saint que Saint François d'Assise? C'est inconcevable. C'est la proximité avec Dieu qui détermine votre amour et votre sainteté. Eh bien, Saint Joseph était très proche de Jésus-Christ. Il a serré dans ses bras pendant 30 ans, n'est-ce pas? Et il était son père. Il a été marié, n'est-ce pas? Un de cœur et un d'âme. Un cœur et une âme avec la Sainte Vierge Marie, vous vous rendez compte? Alors, il est au-dessus des cœurs, c'est sûr, parce qu'il n'est pas en dessous de Saint François. Où est-ce qu'il adore? Eh bien, il est au-dessus. Si Jésus a la droite du Père, la Sainte Vierge Marie a la droite de Jésus-Christ, et Saint Joseph a la droite de Sainte Vierge Marie. C'est la Sainte Famille. Il y a la famille divine, c'est le Père, le Fils, Saint-Esprit, et dans cette Trinité, par bonté, Dieu a introduit la Sainte Famille, Marie et Joseph, et Jésus dans son humanité, pour commencer. Et ensuite, il y a toute la cour céleste, n'est-ce pas, tous les saints, n'est-ce pas, on voit dans l'épître d'aujourd'hui, et ce sont des milliers, j'espère des milliards de personnes, j'espère. Alors, cette béatitude n'aura jamais de fin. Ça, c'est encore le ciel du ciel, c'est l'éternité. C'est pour toujours. Comme l'enfer de l'enfer, c'est l'éternité. Eh bien, le ciel du ciel, c'est pas de fin. Éternellement. C'est encore quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Des milliards d'années, c'est presque rien par rapport à l'éternité. Parce que c'est la différence entre limité et illimité. La différence entre illimité et illimité, c'est encore infini. Une différence infinie. Ça, c'est les mathématiques. On peut dire la mathématique, mais encore on ne peut pas les penser. On ne peut pas penser à l'infini. On peut dire en mathématiques, c'est encore une expression, n'est-ce pas, des abstractions, mais c'est encore le langage. Donc il n'y aura pas de fin. Encore quelque chose qui est inimaginable. On ne peut pas imaginer quelque chose qui n'a pas de fin. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes sans fin. Nous, le moi, mon âme, ma personnalité va jamais mourir. Et le corps, on va s'en défaire, il va le recevoir à la résurrection. Ça va et ça vient, le corps. C'est comme un habit c'est un véhicule, n'est-ce pas?
Et puisqu'il parfois il a de la concupiscence, il ne fait pas toujours ce qu'on veut, Saint François l'appelle son âme. Mon âme, c'est son corps, n'est-ce pas? Et Saint Thérèse d'Avila nommait ça sa cellule, n'est-ce pas, sa prison. Elle était comme emprisonnée dans une. Son âme ne pouvait pas faire ce qu'elle veut faire. Était limitée par ce corps, n'est-ce pas, qui porte, n'est-ce pas, la suite du péché originel. Le porteur du péché originel, c'est le corps. C'est parce que l'âme qui vient de Dieu est infusée dans un fœtus, n'est-ce pas, un embryon qui vient d'Adam et Ève, via, eh bien, c'est comme ça qu'il contracte le péché originel. Et le corps, au début, c'est une merveilleuse créature, quoique c'est la matière, mais on l'a gâché par le péché originel. Mais il va ressusciter et devenir glorieux. Voilà. Elle aura la durée de Dieu même. Quelle magnificence dans cette gloire et cette félicité de Saint du ciel. Il faut y penser. Penser au ciel tous les jours pour être motivé d'y aller. C'est votre but. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a tout. Tout est là. Tout. Il ne faut plus chercher autre chose. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus pécher, ceux qui sont dans le ciel. Parce qu'ils ne peuvent plus être séduits par n'importe. Il n'y a plus rien qui les séduit parce qu'ils ont déjà tout. Pour pécher, il faut être séduit par quelque chose qui vous attire. Mais il n'y a plus rien qui attire, puisque tout est là, il y a tout, de manière infinie. Alors on ne peut plus pécher. Donc, parce qu'ils ne veulent pas pécher. Ne sommes-nous point de ces malheureux aveugles dont parle saint Pierre Chrysologue, pour qui préfèrent ici la terre, n'est-ce pas, qui cherchent les jouissances de la terre et perdent les bontés du ciel. Insensés, si nous osons préférer ainsi la terre et ses maux au ciel avec tous ses biens infinis. Chers fidèles, je pourrais continuer toute une retraite, hein, parce que chaque béatitude, c'est une conférence. Ça explique quelque chose qu'il faut faire, comme le détachement des choses. C'est la première béatitude, les pauvres d'esprit. Et l'autre, les doux, c'est comment fréquenter son prochain, n'est-ce pas? Parce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. C'est bienheureux les doux. Et bienheureux ceux qui pleurent, mais c'est que ceux qui pleurent leurs péchés, qui regrettent leurs péchés, qui veulent réparer leurs péchés et qui ne veulent donc plus pécher. Mais si on fait ça, on devient saint. Il suffit de suivre une seule béatitude à la perfection et on est saint, n'est-ce pas? Et ça, on n'aurait pas le temps aujourd'hui, bien sûr, mais j'ai voulu faire cette méditation, n'est-ce pas, du ciel, parce que c'est très important. C'est le jour pour en parler, n'est-ce pas, aujourd'hui. C'est le jour d'en parler. Mais bien sûr, ce jour, c'est la fête de tous les saints, le mot le dit, qu'on n'a pas l'occasion de fêter pendant l'année, parce qu'il n'y a que 365 jours dans l'année, et les dimanches sont consacrés à la Trinité à Jésus-Christ, donc Saint Jésus-Christ, et en semaine encore voilà, des saints, et dans le martyrologe encore plus. Mais on ne peut pas... On ne connaît pas tous les saints. Où sont les saints de la Vendée? Mais il y a des 300 000 qui sont morts. Où est leur messe, n'est-ce pas? Mais il y en a quelques-uns, comme le bienheureux Noël Pinault, le prêtre qui a été guillotiné, et les bienheureuses carmélites de Compiègne, qui ont été guillotinées aussi. Mais où sont ces 300 000 saints, enfin des personnes, il y a certainement, la plupart sont des saints parce qu'ils ont donné leur vie pour la religion. Et ceux qui sont morts dans le goulag, n'est-ce pas, du communisme, il y a plus de martyrs par le communisme que tous les siècles avant ensemble. Et comment est-ce qu'on va les vénérer? Eh bien, c'est aujourd'hui. Et voilà. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup plus d'anges. Il y a plus d'anges que de saints. Il y aura plus d'anges que d'hommes saints, n'est-ce pas, dans le ciel. Et il faut aussi, ils sont là pour nous aider. Donc, priez-les, demandez, ils veulent nous aider, ils nous aiment comme eux-mêmes.
Et aimer un autre comme soi-même, c'est vouloir partager le bonheur qu'ils ont eux-mêmes. Ils sont tellement heureux, ils sont tellement aimants de Dieu et de nous, qu'ils veulent aussi qu'ils souhaitent que nous soyons heureux avec eux. Ils veulent nous aider. Mais ouvrez votre cœur grand ouvert à tous ces saints, n'est-ce pas, les anges, pour vous aider. La Sainte Vierge Marie, qui est reine, n'est-ce pas, vous aidera à comprendre, à prier les saints, et faites cette méditation tous les jours. De l'enfer, bien sûr, parce que l'homme, souvent, il est plus motivé par la peur de l'enfer que par l'amour de Dieu, mais essayez quand même d'avoir le minimum, n'est-ce pas? Si vous méditez de l'enfer, c'est très bien, c'est utile, mais méditez aussi sur le ciel, hein, s'il vous plaît, aussi sur le purgatoire. On en parlera une autre fois. Alors. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.